Famille, bonjour. Ce que vous êtes en train de voir, c'est dans une église. Ça, c'est un rituel d'église comme ça. Ce que vous voyez là, c'est un rituel d'église. Là, vous voyez, c'est de l'eau de coco, là, on prend pour casser, mais sur la tête des gens. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Aujourd'hui, être chrétien, c'est-à-dire aller au culte chaque fois, lever la main vers le ciel et puis venir dormir à la maison. La paresse, ça fait que des rituels d'escroquerie, des rituels de mensonges pour faire croire à un avenir meilleur. Pourtant, ces rituels, la plupart sont des rituels impurs. Prendre l'eau de coco, mettre ça dans ses cheveux, si ce n'est pas pour blaguer les gens ou bien mentir sur les gens, c'est quoi? Vous voyez? Et puis d'autres ont bougies, ont des petites bougies à côté. Tu as bougie dans ta main, tu as l'eau de coco, on met ça dessus ta tête, juste parce que tu cherches à avoir bénédiction. Juste parce que tu cherches à avoir prospérité. Juste parce qu'on t'a dit donc que le Seigneur peut tout faire pour toi. Dieu qui a dit qu'il peut tout faire pour nous, là, ne nous a pas dit de ne pas travailler. D'ailleurs, la première punition qu'il a donnée à l'homme, dans ces punitions-là, il a dit que l'homme allait travailler à la sueur de son front, le sol pour manger. Nulle part il est écrit, il est dit qu'un chrétien, une chrétienne, ne doit pas travailler. Ces pratiques-là sont des pratiques qui sont nombreuses. Aujourd'hui, quand on parle de cela, certaines personnes disent que ce sont des pratiques prophétiques. Voilà. Les gens cachent la bêtise avec une pratique prophétique. Et pour se cacher derrière des pratiques impures, derrière des pratiques sataniques, ils utilisent le mot pratique prophétique. Pour que ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes là, se laissent encore séduire et puis croire aux mensonges. Dès Thessaloniciens chapitre 2, après le verset 4 jusqu'au verset 9 dit, Satan viendra avec des miracles mensongers, afin de faire croire aux gens qui pensent qu'ils ne croient pas, qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas l'amour de Christ véritablement pour être perdus. Et c'est l'exemple typique qu'on voit dans la vidéo. Tu vas quitter chez toi à la maison, tu vas dire adorer le Seigneur. Le pasteur va te dire, Dieu va te bénir. C'est bénédiction là qui fait que tout le monde court pour aller à l'église. Dieu va te bénir. Viens ici, tu achètes d'abord une coco et on ouvre le coco là sur ta tête, son eau, et tu as bougie à côté. Et tout cela c'est avec le nom de Jésus. Mais la Bible est claire. Jésus l'a dit déjà dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Il dit à mon nom, les gens viendront faire certaines choses à mon nom. Ils viendront faire certaines choses, mais je ne les reconnais pas. Dans Matthieu chapitre 7 aussi, après le verset 21, ceux qui ont fait tout cela, il ne les a pas reconnus. Et quand on est chrétien, on doit veiller à ce que nous mangeons comme parole, à ce que nous adorons. On doit veiller au rite d'adoration dans l'église. Si elle s'éloigne de la doctrine, de la manière que les apôtres ont adoré, il faudrait fuir de là, comme dans cette vidéo. Parce que la Bible dit, nous sommes assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Partagez cette vidéo fortement et prévenez les gens.